Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Aujourd'hui pas les films de une semaine, mais bien de 2 semaines et 2 premières semaines de janvier, parce que il n'y avait pas assez de films déjà la semaine d'avant, et puis que j'avais pas le temps. Donc on y va tout de suite. Parole de commerçant, un documentaire réalisé par un jeune de 13 ans, le résultat est très scolaire justement. Un micro-trottoir aux questions quelque peu orientées, avec malheureusement peu de questions vraiment dirigées vers les personnes interviewées. Je pense que ça part d'une bonne intention, je lui souhaite de continuer de progresser, surtout qu'il annonce un prochain projet pour 2021, 5 sur 10. Tony Parker, The Final Shot, un documentaire somme toute classique, mais plutôt bien fait. Même si au début on se demande si le gars n'a pas un peu le melon, puis le docu vient vite nous calmer en nous parlant de sa carrière, puis on apprend des choses assez intéressantes sur sa préparation de son après-carrière justement, c'est très intéressant, même si vous n'êtes pas passionné par le basketball au premier abord. 7 sur 10. Pieces of Woman. Chez moi ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas réussi à avoir de l'empathie pour ce couple. Le film surexplique trop les choses, que ce soit à travers les dialogues, la musique, des scènes qu'on aurait pu d'ailleurs couper. C'est con, car je vois bien les efforts du film pour atteindre son objectif, mais justement, il en fait probablement un peu trop. Un drame qui m'a laissé de marbre, je n'ai rien à dire de plus, 5 sur 10. Breaking Surface. Un film de survie pas vraiment réussi. Déjà, la caractérisation des personnages n'est pas très bonne, la réal n'est pas du tout inspirée, on voit tout venir, le personnage principal est nul, on a du mal à avoir de l'empathie pour les persos, si ce n'est pour les chiens. Bref, je ne vous le recommande pas, 3 sur 10. Azizler, un film turc mêlant humour absurde et drame avec réussite. On ne comprend pas tout de suite, certains événements trouvent des réponses plus tard, le comportement de certains personnages également. Pour autant, c'est drôle et les personnages sont attachants, donc 7 sur 10. Que ferait Sophia Loren? Un documentaire sur une grand-mère italo-américaine qui a tout au long de sa vie trouvé joie et force à travers l'œuvre et la vie de Sophia Loren, son idole. C'est sympathique, même si je ne vois pas l'intérêt de l'existence d'un tel film, si ce n'est pour qu'elle garde cet objet filmique en souvenir, puis que ça donne à certains l'envie de revoir les films de Sophia Loren, bien évidemment. Donc 5 sur 10. Crack, cocaïne, corruption et conspiration. Très vite, le documentaire m'a désintéressé, pourtant le sujet peut être intéressant, et l'idée de montrer comment à partir des années 80, c'est devenu un fléau, notamment pour les consommateurs et leurs proches, mais également pour les dealers. Mais ça n'a pas du tout fonctionné avec moi, je pense que la forme y est pour beaucoup, 2 sur 10. Papa, c'est toi? Un film brésilien sur la quête d'une jeune femme à la recherche de son père, ça fait très téléfilm, plein de bons sentiments, mais ça se regarde sans bouder sans plaisir, même si la réalisation et l'histoire n'ont rien d'exceptionnel, car on passe un bon moment, et c'est bien là le principal, 6 sur 10. Tribanga, un film indien dramatique faisant le portrait d'une famille à travers le parcours des femmes de la famille dans une société très patriarcale, c'est assez osé, les personnages sont plutôt bien écrits, et l'histoire aussi, même si on a certainement déjà vu ce genre d'histoire, mais là, étonnamment, on est emporté dans cette histoire finalement assez émouvante, 7 sur 10. One Night in Miami. Adaptation d'une pièce sur 4 figures majeures afro-américaines, le casting est plutôt bon, l'histoire racontée n'est pas inintéressante, mais les dialogues et la mise en scène pourraient être plus inspirés selon moi. 6 sur 10. Zone hostile. Un blockbuster qui manque d'ambition, qui ne se donne pas les moyens de rendre crédible le côté anticipation du film, et en fait un film de guerre / science-fiction de série B. C'est dommage, ils auraient pu faire bien mieux selon moi, que ce soit en assumant à fond le côté série B justement, ou bien son côté anticipation réaliste. Donc 3 sur 10. Songbird. Une idée plutôt bonne, un casting pas dégueu dans les grandes lignes. Pour autant, on a du mal à croire en ce film d'anticipation qui perd en crédibilité à travers des points de détail qui font toute la différence à mes yeux. Que ce soit les boîtiers de désinfection UV présents dans tous les quartiers, même les quartiers défavorisés, que toute la population se teste via leur smartphone, alors que tout le monde n'est pas forcément censé en avoir un. Sans oublier, bien sûr, les gens qui sont immunisés, qui s'occupent de livraison, tout en étant surveillés par des drones qui pourraient eux-mêmes faire leur boulot. Non, je ne vois pas le truc. Bon, bref, 4 sur 10. Voilà.
pas de film de la semaine, ni des 2 semaines, pour le coup. Rien ne m'a vraiment emballé dans tout ce programme. Il y a des choses qui sont quand même plutôt bonnes, comme je vous l'ai déjà souligné, mais bon, c'est quand même pas la folie ce début d'année. Sur ce, à la prochaine, ciao!